Salut la Bellevilloise! Vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts à rire? Je sais pas si je vais être drôle en fait. C'est trop bon de vous retrouver. Il est un peu haut ce micro, bon c'est pas grave. Quand j'ai quitté cette scène il y a 1 mois et demi... Oh merci, t'es un petit chou. Quand j'ai quitté cette scène il y a 1 mois et demi, j'ai été prise d'un hyper grand enthousiasme. Et je me suis dit, waouh, trop cool, j'ai trop de choses à dire. J'ai revu mon passage, je me suis dit, oui, t'as dit beaucoup de choses. Et je me suis dit que j'allais un petit peu moins parler cette fois-ci. Enfin, je vais essayer. Merci. Et je me suis dit, waouh, trop bien. Tu vas être une inspiration pour toutes les femmes de ce monde et tu vas aller parler des injonctions sur ton corps et de ton rapport avec ton corps qui est absolument affreux. Et donc, je sais pas si vous avez ça, mais moi, depuis à peu près 3 ans, quand je me lève le matin, j'ai l'impression d'être énorme. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir vraiment une énorme bouée autour de moi. Quand je me regarde dans la glace, je vois ma cellulite partout. Et je me trouve dégueulasse. J'ai l'impression que mes cheveux, c'est la forêt amazonienne, mais avant l'élection de Bolsonaro, tu vois. Ça gesticule de partout. Et mon corps, quand je descends les marches du métro, ça fait plap, plap, plap. C'est horrible. Et je me suis dit, je suis très malade, il faut que j'aille en parler. J'en ai parlé à ma psy, la bonne cette fois-ci, pas la conne. Non, elle est super. Et je lui ai dit, je souffre de dysmorphophobie, c'est atroce. Elle m'a dit, non, pas du tout, vous souffrez de distorsion cognitive. Et vous n'êtes pas la seule, des millions de personnes sont atteintes. Il y a même des femmes qui ont ce qui s'appelle un corps fantôme. Un corps fantôme? Oui. Un corps fantôme, c'est quand tu te touches, là, comme ça, et que tu as l'impression qu'il y a un corps autour de toi. Il y a des femmes qui ont ça. Il y a des femmes qui ne peuvent pas se démaquiller devant leurs copains. Il y a des femmes qui se trouvent tellement moches qu'elles ont envie de mourir. Du coup, je me suis sentie vraiment très très conne parce que bon, moi je me trouve moche, mais c'est pas... Ça va quand même. Et je me suis dit quand même que cette société, elle est complètement con, quoi. Parce que depuis des... Alors j'ai lu des tonnes de trucs, je me suis fait les Mona Chollet, les machins, tous les ouvrages sur le féminisme pour aller un peu creuser. Et je me suis dit vraiment, on est vraiment complètement con. On a fait une société où le corps de la femme est glorifié, on fait des œuvres d'art avec le corps de la femme, on s'en sert pour vendre des trucs, et on se trouve toutes moches. J'ai parlé à des copines qui font du 32 et elles ont l'impression d'être en obésité morbide. Portia de Rossi, la fille qui jouait dans Ali McBeal, ouais, t'as la ref. À 25 ans, elle a été tellement anorexique. Alors, elle mangeait du yaourt, du thon et du flocon d'avoine, c'était sa seule nourriture. Et à 26 ans, elle s'est retrouvée à peser 37 kilos. Et elle se trouvait toujours grosse. Et donc, elle pouvait pas s'empêcher de faire du sport et tout. Moi, je suis pareil, je fais 5 heures de danse par semaine, voire 7. Et je m'épuise le corps. Et je me regarde dans la glace et je me trouve toujours grosse. Et ça me saoule. Putain, je fais du tantra. Je suis actrice. J'essaye d'incarner un modèle de société où tu te trouves belle et rayonnante et tu t'aimes telle que tu es. Mais je me lève le matin et je me trouve grosse. Ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Bon, j'ai rien préparé avant de venir vous voir, parce que j'étais trop occupée à faire mon brushing. Je me suis dit qu'au moins je serais belle. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais Marianne, mais pourquoi tu veux plaire, quoi? Tu veux plaire à qui? Tu veux plaire à des hommes de la société bourgeoise qui sont très riches et qui aiment les meufs qui font du 34? Tu veux plaire à l'homme que ta maman veut pour toi? Non, je sais pas, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de maigrir? Je suis actrice. Mon corps, c'est une œuvre d'art. Et je pose nue, et à chaque fois je suis genre, ma cellulite, c'est horrible, je suis grosse, c'est terrible. Je joue nue, et je me trouve toujours très grosse, mais qu'est-ce que tu as envie de renvoyer avec ton corps? J'ai fait un régime en 2020, juste avant le confinement. Non, juste après le confinement, parce que je me trouvais... je dégoulinais de partout, je ne rentrais pas, je ne fit pas in.
J'ai fait un régime avec un gars qui m'a déglingué la gueule. Je suis arrivée, il a fait « Ah oui, vous avez 8 kilos à perdre, ça se voit tout de suite. » Ah, je pensais 5, mais d'accord. Et le mec m'a affamée, c'est-à-dire qu'il m'a tellement affamée qu'une fois j'étais en train de me balader dans la rue et je vois un petit bonbon par terre, un œuf au plat, vous savez, les œufs, mais genre dégueu avec de la terre dessus, et c'est genre j'ai faim, j'ai envie de manger ce truc. Je me traînais comme ça. Qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer avec mon corps ? J'ai envie de renvoyer une image de meuf soumise au système de valeurs de beauté imposé par les mecs. J'ai envie que mon corps souffre cette espèce d'esclavage. Hell no. Moi, si j'ai rien préparé ce soir, c'est parce que j'ai envie de défendre un modèle où les femmes, on a le droit de se laisser aller. Une femme qui mange, une femme qui se laisse aller à son plaisir, c'est dégueu. Bon, il y a déjà un ex qui m'a dit, ça me dégoûte la façon dont tu manges. Oui, il a un peu la même voix que ma psy. Et j'ai pas travaillé mes voix, désolée, next time. J'ai envie de pouvoir prendre le risque d'échouer et être belle quand même, quoi. J'ai envie d'arrêter, quand je regarde dans le miroir, d'incarner cette fille qui veut être parfaite. Pourquoi j'ai toujours envie d'être géniale ? C'est quand même complètement con. Pourquoi j'ai envie d'être la meilleure en tout ? Pourquoi j'ai envie d'être la plus belle, la plus intelligente, la meuf que tout le monde regarde ? C'est complètement con. Je m'esclavagise. Donc voilà, je me suis dit, prépare rien et surtout, chie-toi dessus et aime-toi. Merci. Important. On se prend une pression, les meufs. On doit toujours être la plus belle, on doit pas avoir de ventre. Ça, c'est quand même complètement con, on nous demande toujours de rentrer le ventre, de pas avoir de ventre. Le ventre, c'est la vie. Le ventre, c'est là où t'as toutes tes émotions. Pourquoi j'ai peur du bide ? Je suis humoriste. Peut-être pour ça. Petite blague. Ouais, merci. Merci, mademoiselle, d'avoir ri. Et j'aimerais bien arrêter de m'infliger une double peine. L'autre jour, je suis tombée amoureuse et ouais, ça arrive. Et en fait, le mec était un queutard et je savais pas. Il faudrait qu'on s'invente une appli, les meufs, pour se tenir au courant de ce genre de truc avant. Bon, ça n'existe pas encore, faites-le si vous voulez. Et le mec m'a juste plus calculé, il s'est barré et machin. Et là, je me suis dit, putain, t'es conne. Et j'ai plus envie de me dire ça. J'ai envie de m'aimer telle que je suis, quoi. Et de me dire, ah ouais, c'est vrai, bah, il rate vraiment quelque chose. Et puis moi, au moins, j'ai aimé. C'est moi qui ai gagné. Voilà. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, la belle Villoise. Ah, encore. Du kiff. N'oubliez pas de prendre du plaisir.